Méditation du 7 juin, prière et supplication. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5, le verset 7. Quand vous priez, chers jeunes gens, afin de ne pas être induits en tentation, souvenez-vous que là ne doit pas se borner votre effort. Il faut faire vous-même tout ce qui est possible pour résister au mal et laisser ensuite Jésus accomplir pour vous ce qui est au-dessus de vos forces. Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, le chapitre 72 à la page 412. Je voudrais rappeler aux jeunes qui se parent d'ornements qu'à cause de leur péché, la tête de notre Sauveur a porté l'ignominieuse couronne d'épines. Quand vous passez un temps précieux à vous apprêter, souvenez-vous que le roi de gloire portait une tunique simple et sans couture. Vous qui vous évertuez à embellir votre apparence, n'oubliez pas que Jésus était astreint à un labeur constant, qu'il a renoncé à lui-même et s'est sacrifié pour venir en aide à ceux qui souffraient et qui étaient dans le besoin. Il a passé des nuits entières en prière sur les montagnes solitaires, non à cause de sa faiblesse et de ses besoins, mais parce qu'il voyait, il ressentait l'incapacité de notre nature à résister aux tentations de l'ennemi sur les points mêmes où vous êtes maintenant vaincus. Il savait que vous ne prêteriez pas attention aux dangers qui vous menacent et que vous ne ressentiriez pas le besoin de prier. C'est en notre faveur qu'il adressait des prières à son Père à grands cris et dans les larmes. C'était précisément pour vous délivrer de l'orgueil et de l'amour de la vanité et du plaisir auquel nous nous laissons aller et qui ne laisse pas de place à l'amour de Jésus que ces larmes ont été versées. Allez-vous, jeunes amis, vous lever pour vous débarrasser de cette indifférence et de cette terrible torpeur qui vous ont rendu conformes au monde? Écouterez-vous l'avertissement disant que la destruction est sur le chemin des insouciants en cette heure de danger? Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 3, au chapitre 32, aux pages 379 et 380. Bien des gens ouvrent toute large la porte à Satan en faisant fi des avertissements et des reproches. Avec la parole de Dieu pour guide et Jésus pour maître, vous n'ignorez pas les exigences de Dieu ni les ruses de Satan. Ce ne sera pas une tâche désagréable que d'obéir à la volonté de Dieu si vous vous abandonnez totalement à la direction de l'Esprit. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1, au chapitre 72, à la page 412. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.